Europe Midi. Romain Desarbres. Que va faire Jean Castex dans les prochains jours? Réponse, il va repeindre ses volets et sa rambarde. C'est ce qu'il dit ce matin dans Aujourd'hui en France. On le voit en photo, tout sourire. Matignon, on est content d'y entrer et on est content d'en sortir parce que c'est une lessiveuse. On parle d'une femme pour le remplacer. On en parle avec vous, Prisca Thévenot. On en parle avec vous, Benjamin Cauchy, et avec vous au 39 21. Vous appelez. Est-ce que c'est important que ce soit une femme qui remplace le Premier ministre? Qu'est-ce que vous en pensez, Prisca Thévenot? Bien, moi, j'en pense que plus que ce soit une femme ou pas, j'espère que on ne parle pas d'une première ministre pour le fait que ce soit une femme pour une femme, mais bien pour une personne qui a des compétences, qui pourra relever les défis que la France doit avoir en tête et qui pourra surtout permettre d'avoir une action résolue, engagée et cohérente. Et donc oui, si cette personne est une femme, tant mieux. Mais attention, on ne choisit pas une personne simplement parce que c'est une femme pour aller relever des défis aussi importants que ceux que la France doit avoir en tête. Là, vous écoutiez le journal. On parle beaucoup de Catherine Vautrin, les Républicains. Ça serait un bon choix si c'était elle, selon vous? Tous les 2 jours, on a eu un nom différent. Donc je pense que là, l'urgence, c'est quand même d'être patient. La nomination va arriver, l'annonce se fera. Ouais. Je pense que cette patience aussi permet de rappeler l'ampleur de la situation. Nous avons un défi social, un défi environnemental, un défi aussi en termes de production, comme vous l'avez rappelé dans votre journal, parce que nous manquons de main-d'œuvre et que la France repart de plus belle en termes de croissance. Donc tout cela demande d'avoir un temps de réflexion, parce que ce qui se décide n'est absolument pas anodin pour la France en Europe et surtout pour le quotidien des Français. Benjamin Cauchy. Oui, alors que ce soit une femme ou un homme, qu'importe finalement. On sait très bien que la personne qui sera à Matignon sera en charge de mettre en musique la politique qu'Emmanuel Macron a décidé de mettre. Je n'ai pas encore véritablement tout compris de ce qu'il allait faire. On sait bien qu'en début de quinquennat, en fin de quinquennat, on a toujours le recto, le verso, votre en même temps. Donc que ce soit une femme qui serve de faire valoir, je trouve que ça serait, comment dirais-je, amoindrir finalement la qualité des femmes en politique. Et je suis d'accord avec vous, Prisca, homme ou femme, qu'importe. En revanche, ce qui est certain, c'est que ce ou cette première ministre aura en charge un petit peu, comment dirais-je, de faire en sorte que nous retrouvions notre indépendance alimentaire, notre indépendance énergétique, notre indépendance industrielle. Madame, vous parlez d'un retour de la croissance, mais quand on appelle un retour de la croissance, j'ai l'impression qu'on appelle des Tunisiens, on en parlera tout à l'heure, pour combler, ce manque d'emploi. Ce que je veux dire par là, c'est que entre la politique qu'Emmanuel Macron a menée durant 5 ans et ce qui va arriver dans les 5 années qui viennent, que ça soit un homme ou une femme, clairement les Français ne sont pas dupes. Voilà. On va rester sur le sexe du Premier ministre. Est-ce que le monde politique est machiste? Vous savez à quoi je fais allusion, parce que c'est Edith Cresson qui l'a dit hier dans le JDD, dans le journal du dimanche. On va être très clair, le monde politique a été fait par des hommes avec un grand H, pour des hommes avec un petit H. Et donc effectivement, il y a une espèce de tradition, si je puis dire, qui a été de l'entre-soi masculin. Et c'est vrai qu'on a commencé à bousculer les codes au sein de la République En Marche en 2016 avec Emmanuel Macron, pour être très clair, qui nous a même dit qu'il fallait que nous nous engagions et que nous y allions très clairement prendre des sièges, récupérer des postes et des positions. Et là, si vous me le permettez, on se le disait un peu juste avant en antenne, j'aimerais saluer ici un féministe qui m'accompagne au quotidien, qui est mon mari, et qui est tellement féministe que j'ai oublié aujourd'hui que ça faisait 10 ans qu'on était mariés, que c'est notre anniversaire de mariage. Ah, ça occupe l'esprit, la politique, voilà, ça fait oublier. Et donc oui, on est de plus en plus dans cette transformation des mentalités, dans cette transformation de notre façon de voir la politique, et je pense que nous aussi, les femmes, nous devons prendre part pleinement de cela, sans avoir à s'excuser ni à demander. Thierry, vous nous appelez de Saint-Cloud. Bonjour Thierry, merci d'être en direct avec nous dans Europe Midi. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Bonjour. Bonjour. Oui. Moi, je pense que, bien entendu, il y a très longtemps qu'on n'a pas eu une femme au gouvernement, à la tête du gouvernement, mais l'important, c'est qu'elle soit compétente. Compétente non seulement en politique, évidemment, en social, en économique, mais aussi sur les thèmes d'actualité aujourd'hui, c'est-à-dire en international, en défense, tous les sujets qui sont
essentiel aujourd'hui. Alors tout le monde, j'ai l'impression qu'il y a un consensus pour dire c'est pas important que ce soit un homme ou un, mais dans les faits, ça a l'air d'être important parce que, en tout cas, il y a une précommunication sur le fait qu'il faille une femme. C'est pas que c'est pas important, ce n'est pas l'essentiel pour déterminer qui sera la personne. Bien sûr que le fait que ce soit une femme, c'est symboliquement extrêmement fort, mais ce ne doit pas être le critère essentiel. C'est ça qu'on est en train de dire. Maintenant, si toutes les compétences sont réunies, et je ne doute pas qu'on a des femmes françaises de talent, tant mieux. Thierry, est-ce que vous avez l'impression que si le Premier ministre, le futur Premier ministre est un homme, il y aura une certaine déception? Je le crains, mais c'est dommage. Je suis personnellement très favorable à ce que ce soit une femme, mais si ça doit être un homme parce qu'aujourd'hui, voilà, on n'a pas trouvé la bonne candidate, elle n'est pas disponible. Je crains effectivement que ce soit une déception. Que ce soit une déception. Merci beaucoup Thierry de Saint-Cloud, près de Paris. Merci de nous avoir appelés au 39 21. Il est 12h28, on se retrouve dans un instant, juste après la petite publicité. À tout de suite.